beaucoup cherché quand j'étais ado. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai voulu être plombier à un moment donné, donc je vous dire, allez, c'est bon, j'ai 16 ans, peut-être que je travaille, j'en ai un peu marre de faire que du babysitting et tondre les pelouses, j'ai envie de faire quelque chose de concret. Du coup, j'ai passé le BAFA et puis là, c'était une révélation. Premier stage, donc là où on apprend toute la théorie sur le développement de l'enfant, enfin bref, je passe les détails. Voilà, là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Le premier événement marquant, c'est quand je suis rentré à 16 ans au judo club de Sochaux. Mon professeur qui était à ce moment-là, Guillaume, m'a donné un petit opustule et il m'a dit « Tu vas écouter pour comprendre le travail que tu vas faire. » En tout cas, c'est ce qu'on appelle le principe de l'éducabilité. Hein. C'est ne jamais abandonner, surtout ça, quoi. Et ça, je fais un lien avec moi, le domaine dans lequel j'aime bien, je ne vais pas dire que je suis fort, mais le sport, c'est ne pas lâcher, ne pas abandonner. Là, il y a un an, j'ai fait un combat en Suisse, en Kawan, et pendant 2 rounds, je m'en ai pris plein la tête. Et quand on regarde le combat, j'étais censé avoir perdu. 3e round, le fait d'avoir vu quelques visages, quelques mots d'encouragement, 3e round, je me suis repris, on appelle ça le mental. J'ai mis KO le mec et puis j'ai gagné le combat. Voilà, c'est moi ce que je transmettrai aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Parce que des choses difficiles, tu vas forcément rencontrer. Dans les familles, je sais très bien à quoi sont soumis les gens de certaines familles, les jeunes, etc. Par contre, si tu donnes les moyens de réussir, tu vas pouvoir réussir. Mais il faut t'en donner les moyens et tu vas être confronté à des difficultés. Mais toi, c'est comment tu vas avoir des ressources pour faire face à ces difficultés-là, parce que ces difficultés-là, elles sont réelles. Entre guillemets, les filles, pas qu'elles ont rien le droit de faire, mais voilà, c'est la maison, la cuisine, et que les hommes, c'est à eux de faire des activités ou à sortir dehors ou autre. Et moi, au début, je me suis battue avec mes parents, parce que justement, ils voyaient cette optique, ils avaient vraiment cette optique que les filles, elles font rien. À un moment donné, voilà, quoi, moi j'ai grandi, j'ai mes propres opinions, c'est apprendre ou à laisser, concrètement, c'était ça, et puis finalement, ils ont accepté sans problème. On a aussi, moi je l'ai créé ici, c'est ici que je suis née, c'est ici que j'ai tous mes repères, que j'ai des gens que... par exemple au CCRV, j'y suis depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis née, je suis inscrite ici. Et c'est ça aussi qui m'a incité aussi à agir associativement et faire ma propre association. On l'a décidé tous ensemble avec le groupe, on s'est dit, allez, on crée une association, c'est bon. C'est aussi une forme de liberté aussi. On fait les choses à notre nom, on fait ce qu'on a envie, on ne demande pas forcément la permission. Je pense que c'est mieux et puis c'est un pas aussi vers l'autonomie et vers plus de responsabilité. Moi j'ai commencé l'équitation il y a 10 ans, ça a changé en 10 ans, ça c'est sûr que... Mais j'aimerais me tourner vers un diplôme d'État donc, qui est accompagnant éducatif et social. Toutes les séances où j'ai fait justement en tant que bénévole de l'équithérapie au sein de jeunes handicapés ou d'adultes handicapés, je me suis découvert cette vocation de vouloir travailler au contact des autres. Donc voilà, donc cette vocation-là, je la tiens en grande partie aux activités que j'ai pu effectuer au sein de Loisirs Populaires d'Aulois. Mon engagement m'a fait rencontrer des personnes qui étaient en général plus âgées que moi, qui avaient déjà un vécu. Donc ça pousse les échanges à une maturité. En fait, le monde il est beaucoup plus vaste que notre petite ville. On est un peu, pas enfermé, mais on a quand même une autre vision sur la vie. Et là, d'un coup, on débarque dans un pays où il y a de tout. Il y a des gens de partout dans le monde, donc on a rencontré des gens de partout. Ça change une vision du monde et voilà, de ne pas rester dans ces stéréotypes ou quoi que ce soit, mais de s'ouvrir et aller rencontrer l'autre et juste discuter. Moi, si je n'ai pas le soutien de mes enfants, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'ils me soutiennent, ils me disent, maman, quand tu veux quelque chose, il faut dire ce que tu as à dire et fais ce que tu as à faire. Pour ne pas rester isolée, de rester chez moi. Eux, ils sont tous à l'école, moi je suis toute seule à la maison. Alors si je reste tout le temps, je regarde la télé, je fais le ménage, je fais le travail de tous les jours et j'ai rien fait de ma vie. Là, l'association me permet de laisser une petite trace de ma vie. Oui, c'est une émancipation aussi des personnes. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous enrichit et on apprend toujours. On apprend de chacun
De chacune, de chacun, on apprend toujours. On ne va pas dire on a un certain âge, on n'apprend plus, mais non. Mais c'est à un moment donné, c'est prendre du recul et puis se dire, oh, quand même, ma vie, je vais en faire quoi? Qu'est-ce que je peux apporter à mon concitoyen là, qui est à côté, etc. Comment je vais pouvoir bouger les choses?